Et coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais attendre quelques minutes que peut-être certains d'entre vous se connectent. Bonjour aux personnes qui se connectent. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Alors voilà, je vais commencer. Aujourd'hui, j'avais particulièrement envie de vous faire ce petit live concernant du coup le mindset. Le mindset, c'est quoi? C'est cette façon de mener notre cerveau à ce qu'on reste positif. C'est-à-dire, vous savez, ça fait déjà quelques temps que je travaille en ligne maintenant. Et du coup, dans ce travail-là, il m'est proposé régulièrement de faire du développement personnel. Je dois vous l'avouer, c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup depuis même la toute première fois où j'ai commencé à travailler en ligne. Donc, ça me permet aussi de positiver énormément. Déjà, je suis quelqu'un qui à la base n'est pas très négative, mais au travers de tout ce qui est développement personnel, c'est fou comme on peut voir la vie d'un autre œil, d'une autre façon. Et là, réellement, l'idée, c'est vraiment de vous apporter, vous, à réfléchir d'une autre façon. Enfin, quand je dis vous, c'est les personnes qui en ont besoin, les personnes qui sont des éponges à énergie, puisque c'est ce que j'étais auparavant, mais que je ne pense plus être à l'heure qu'il est. Alors, comment j'ai fait? Mais déjà, ça part de quelque chose de tout à fait simple, enfin, qui peut sembler compliqué, mais au final, c'est simple. Par exemple, si vous n'aimez pas manger des escargots, un exemple tout bête, hein, vous n'aimez pas manger des escargots, c'est pas parce que telle personne vous a dit mange des escargots que vous allez en manger. Eh bien, il faut savoir, dans un premier temps, vous entourer. Entourez-vous de personnes qui sont positives. Entourez-vous de personnes qui sont dans la bienveillance. Alors, je vais en entendre quelques-uns qui vont me dire, ah oui, mais la bienveillance, je m'en méfie, etc. Effectivement, on peut s'en méfier, mais au fur et à mesure du temps qu'on apprend à notre cerveau à positiver, euh, ça devient de moins en moins compliqué, puisqu'il faut le savoir, notre cerveau met en moyenne 3 semaines à s'habituer à quelque chose. Par exemple, une personne qui va être dépendante du sucre, on va lui faire un challenge sans sucre pendant 3 semaines, un mois. Après, le corps, il est habitué à ne plus être avec du sucre. Et bien, de la même façon, en vous disant, en regardant effectivement votre entourage, parce que des fois, on a conscience qu'on a des personnes toxiques autour de nous, et puis finalement, on les garde quand même dans notre vie alors que elles ne nous apportent absolument aucun bien. Et puis, vous savez, il y a quelque chose à tenir en compte, c'est que bien souvent, lorsque vous, vous êtes bien, bonjour aux personnes qui se connectent. Bonjour Samba. Lorsque vous êtes bien, vous, que vous avancez dans votre vie, machinalement, vous allez dire, oh, je suis content, il m'arrive telle ou telle chose. Effectivement, simplement, il faut faire très très attention à ce que vous dites et à qui vous le dites. Et réellement, ça vous regarde que vous. Lorsque vous avancez dans votre vie, ça vous regarde vous. Ça va très bien, Samba. Merci beaucoup. Et j'espère que toi aussi. Lorsque vous avancez dans votre vie, s'il vous plaît, gardez-le un petit peu pour vous. Hein, tant que vous n'avez pas signé de contrat pour le travail ou tant que
tant que réellement les choses ne sont pas actées, signées, gardez-le pour vous parce qu'en général, vous ne le savez peut-être pas, mais en termes spirituels, énergétiques, il y a beaucoup de vampires d'énergie qui existent, qui sont très souvent dans notre propre entourage. Et donc, lorsque vous allez bien, en réel, ils sont contents pour vous, mais il faut pas que vous alliez mieux qu'eux, hein. Ça arrive très régulièrement. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais très régulièrement, ça arrive. Donc, vous qui êtes une éponge à émotions, vous allez garder ce que la personne vous aura dit, ah, tu ne vas pas y arriver. Par exemple, je parle notamment dans l'entrepreneuriat. Je parle pour les personnes qui sont dans le milieu artistique. Dès qu'une personne commence réellement à prendre un petit peu d'ampleur, par exemple une personne qui aura de plus en plus de scènes, un chanteur ou une personne qui, comme moi, travaille en ligne mais qui fait des présentations de produits à gauche, à droite, si je commence à un petit peu trop me développer ou quoi, il va y avoir des personnes à qui ça ne va pas faire plaisir. C'est pourquoi il est important, oui, de se protéger contre ces personnes-là, d'accord? Pour se protéger, bon, il y a diverses choses en termes de spiritualité qui sont possibles. Maintenant, je sais que vous n'êtes pas tous axés sur la spiritualité, donc je vais juste vous dire comment à peu près mettre votre cerveau dans un autre ah super. Donc il faut mettre votre cerveau dans une autre dans dans un autre mode. D'accord? Parce que le mode dans lequel on est, hein, et les médias nous y aident très bien malheureusement, ou bien justement toutes ces personnes toxiques que vous allez avoir autour de vous, vont vous y aider. Mais le but dans votre vie à vous, c'est d'être heureux, c'est de réussir à accomplir les choses pour lesquelles vous vous battez chaque jour. Donc, réellement, les personnes qui vont vous dire, ah, mais tu sais, ce que tu fais là, c'est pas bon pour toi, comment savent-ils que ce n'est pas bon pour vous? Est-ce que vous, en tant que personne, vous allez vous permettre d'aller voir ces gens et de leur dire, c'est pas bon ce que tu fais, ça va pas. Moi, si c'était moi, je ne le ferais pas. Non, vous n'allez pas le faire de cette façon. Vous allez peut-être lui donner des conseils à cette personne, mais vous n'allez jamais lui donner l'ordre d'arrêter ce pourquoi elle se bat. D'accord? Nous avons chacun nos chemins, nous avons chacun nos voies à suivre. Donc, à partir de là, il faut avoir aussi le cerveau il faut mettre votre cerveau en mode, je vais atteindre mes objectifs. D'accord? On vit dans une société où il y a beaucoup plus, en tout cas au travers des réseaux sociaux, c'est ce que je peux m'apercevoir régulièrement, il y a beaucoup plus de personnes qui pensent ne pas faire telle ou telle chose parce qu'ils ne vont pas y arriver. Ça leur appartient, c'est comme ça, c'est ok. Par contre, ces mêmes personnes ne sont pas en mesure de vous dire que vous n'allez pas atteindre vos objectifs parce que vous n'êtes pas eux, d'accord? Donc hier, je vous ai parlé d'un livre qu'on m'avait conseillé dans le premier métier en ligne que j'ai pu faire. Ça s'appelle Comment se faire des amis. Mais réellement, bon, j'ai eu des personnes qui ont ri, qui peut-être ne connaissent pas le livre. Moi, je le connais parce que justement, en développement personnel, ça fait partie des livres qu'on vous conseille. Euh, Ce livre-là, si vous voulez l'acheter, si vous voulez le lire, grand bien vous en fasse. Mais n'oubliez pas de prendre une feuille et un crayon pour noter un petit peu ce que cette personne dit, parce que c'est très intelligent, mais c'est très c'est ça peut être imagé aussi. Donc dans tous les cas, moi je trouve que c'est mieux. Moi j'en suis qu'au deuxième chapitre, hein, mais c'est mieux quand même de noter certaines choses. Du moins, je vous propose de noter ce qui résonne en vous, d'accord? Tout ce qu'il va dire là dans ce livre. N'est pas obligé de résonner en vous, mais en tous les cas, ça peut quand même vous aider déjà à avoir un autre mindset. Ensuite, ce que j'avais envie de vous dire réellement, c'est que je constate, hein, depuis quelques années maintenant quand même, je constate qu'il y a énormément de personnes. Bonjour aux personnes qui se connectent.
je constate qu'il y a énormément de personnes qui sont dans le négatif. Même si par exemple il va y avoir du soleil et un peu de vent, les personnes vont rester sur le vent, d'accord? Il va y avoir un petit peu de pluie et beaucoup de soleil, ils vont rester sur la pluie qu'il y a eu aujourd'hui, d'accord? En fait, ce que je veux vous dire, c'est que il faut savoir tourner les choses autrement, mais réellement, parce que déjà, si vous êtes entouré de personnes toxiques, si vous avez eu une enfance où vous avez été manipulé par votre entourage, vous pouvez avoir un mindset du coup qui va être complètement différent que celui que vous auriez dû avoir de base, d'accord? Il n'y a pas de mal à ça. Ça se travaille. Ça se travaille. Le mindset, c'est quelque chose qui se travaille. D'accord? Moi, avant, on peut dire que j'ai eu une période de ma vie où j'étais très impulsive. Comme je le disais tout à l'heure, j'étais une éponge à émotions. D'accord? Alors, c'est bien d'être dans l'empathie, mais quand vous êtes hypersensible, hyper empathe, ça peut être vite compliqué. Et au final, c'est pas les gens qui sont autour de vous que vous allez atteindre, mais c'est eux qui vont réussir à vous atteindre. Et du coup, vous allez penser que vous n'êtes pas capable d'aller là où vous le souhaitez et d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. C'est faux. C'est faux. C'est une question de motivation première. C'est une question d'accepter qu'on puisse vous guider dans ce sens et puis vraiment, essayer de faire fi du passé. Je dis pas que c'est facile. On a tous un passé plus ou moins difficile. Traverser des choses dans notre vie plus ou moins difficiles, c'est ok. Mais est-ce que le plus important, c'est ce qui est déjà passé et que malheureusement vous ne pouvez pas changer? Ou est-ce que c'est le temps présent avec l'avenir qui est le plus important? Le passé, il est important parce que ça fait quelque chose aujourd'hui euh, où c'est vous, en fait, c'est vous. Votre passé il vous reflète un peu. Mais s'il y a des choses dans votre passé qui ne vous conviennent pas, c'est quand même bien libre à vous de changer ces choses-là. C'est bien libre à vous d'avancer. Vous n'êtes plus enfant, vous n'êtes plus adolescent. Là, on se parle en termes d'adultes. On se parle peut-être que des fois, on peut être aussi des parents qui, sans le vouloir, nous allons reproduire des choses par rapport à nos enfants. Or que c'est pas ce qu'on veut. Mais l'essentiel, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas forcément à la place où on devrait être. Vous savez, longtemps dans ma vie, je sentais que j'étais à une place, mais c'était pas la mienne. Donc, à un moment donné, j'ai pris la décision, et je le dis assez régulièrement lorsque je fais des posts ou quoi, j'ai pris la décision d'avoir le droit d'être moi-même. D'accord? J'ai le droit d'être moi-même, j'ai le droit d'avancer dans ma vie, j'ai le droit d'atteindre mes objectifs. Cette décision-là, si moi-même je ne l'avais pas prise, personne ne l'aurait prise à ma place. D'accord? Les gens, excusez-moi mon expression, mais très souvent, on a des personnes qui, quand on a le nez dedans, sont contents. Quand on commence à s'en sortir, vous allez voir par vous-même que le tri, il va se faire tout seul. Vous allez sourire à la vie. Vous allez envoyer des messages de bienveillance. Vous allez vous faire du bien vous-même à votre propre corps, à votre propre cerveau. Ça va rejaillir sur votre entourage. Honnêtement, la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. D'accord? Moi, je suis aussi mère de famille. J'ai mon conjoint. Mais si moi-même je vais pas bien, qu'est-ce que je renvoie à mes enfants? Qu'est-ce que je renvoie à mon conjoint? Ben, je renvoie que je vais pas bien. Donc, chaque jour que Dieu fait, on va dire que je mets en place des choses et je m'y tiens. Comme je vous ai dit, hein, autant le corps, il met 3 semaines à s'habituer à certaines choses, autant l'esprit, c'est pareil. D'accord? C'est quelque chose que vous devez mettre en place. Vous devez vous y tenir parce que réellement, vous en avez besoin. D'accord? N'attendez pas nécessairement sur votre entourage, sur votre famille. Hein. La bienveillance envers vous, elle vient d'abord de vous-même. Déjà.
Elle vient de vous-même. Ensuite, vous pouvez avoir de très bons éléments dans votre famille et puis après, dans votre entourage, il peut y avoir des éléments, ce que j'appelle des éléments fake. Parce que ben, vous pensez qu'ils sont là pour vous, puis au final, un beau jour, vous vous apercevez que ces personnes-là ben, n'ont eu de cesse de vous critiquer ou font mine de croire en vous, mais ils ne croient pas du tout en vous. Voilà. Et c'est dommage parce que vous, comme beaucoup, on a tendance à être sur la vie des gens. Mais qu'est-ce que telle ou telle personne va penser? Mais réellement, est-ce que c'est telle ou telle personne qui vous donne à manger, qui fait que chaque jour vous vous levez pour aller au travail, qui fait que vous avez un toit sur votre tête? Non, qui fait que vous êtes en bonne santé. Les gens aujourd'hui sont dans le jugement permanent. Je vois, comme je travaille sur les réseaux sociaux, je vois absolument de tout et des fois les personnes sont complètement abjectes. D'accord. Je vais me lever. Vous allez constater que je suis ronde. On va avoir des gens qui sont complètement grossophobes et qui, derrière leurs écrans, derrière les claviers, se sentent très très fortes pour rabaisser les gens. Comment j'ai fait? Bah, moi, c'est vrai que j'ai eu cette chance dans ma vie d'être bien accompagnée avec mon conjoint, mes enfants, ma sœur. Mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là et je ne l'ai pas toujours eu. D'accord? Donc ça a commencé par un travail que j'ai fait il y a 8 ans de ça, à peu près. 8 à 8 à 10 ans de ça, j'ai mis un travail en place pour me sentir mieux dans mon corps et dans mon esprit, pour enfin me sentir mieux dans ce monde dans lequel on vit. Parce que oui, le monde dans lequel on vit a besoin réellement de nous mettre dans des cases. Je le dis, hein, et c'est perpétuel, hein. C'est vraiment ça. On rentre très souvent dans des clichés. On rentre très souvent dans ah mais t'as vu ce que lui il a fait, t'as vu ce que lui il dit. Faut pas rentrer dans ces choses-là. Vraiment, ça ferait du bien à personne de rentrer dans ces choses-là. Concentrez-vous sur vous. Concentrez-vous sur vous, c'est ça le plus important. En se concentrant sur nous-mêmes, on avance. En se concentrant, vous savez, euh, depuis que je travaille du coup sur les réseaux sociaux, je me suis à nouveau rencontrée, je me suis découverte. Et ça n'a pas de prix en fait. Donc c'est pour ça que, si vous voulez, j'ai tellement pas le temps de rentrer dans les blablas des gens parce que je suis concentrée sur moi, ce que j'ai envie de devenir, si vous voulez. Et ça, si vous êtes négatif, vous n'y arriverez pas. Apprenez à votre cerveau à dire quand, par exemple, il reste pas grande course dans le frigo. Ça arrive à tout le monde, surtout par les temps qui courent, c'est un petit peu difficile. Bah dites-vous, ah oui, j'ai pas ça, mais j'ai quand même ça, tout simplement. Vous avez peut-être un petit découvert, mais il y a l'argent qui va arriver. Bon bah, c'est pas une fatalité en soi, en réel. C'est pas une fatalité, d'accord. Votre voiture tombe en panne, vous habitez tout près de la gare. Bah, c'est pas grave, j'allais au travail en train. On arrête avec les ah ouais, mais j'ai pas ci, ah oui, mais j'ai pas ça. Concentrez-vous sur ce que vous avez. Regardez un peu votre vie. Moi, des fois, je me pose, hein, je sais pas si vous, ça vous arrive, mais des fois, je me pose, je réfléchis, je regarde mon passé et tous les objectifs que je voulais atteindre et que j'ai réussi à atteindre par coucou Madame Barbara Caillot. Euh, j'ai réussi du coup à voir la vie autrement, d'accord. Et ça c'est important. Je dis pas que je traverse que des moments de joie, parce que lorsqu'on est dans le développement personnel, certains vont rentrer dans une forme de ah tout est beau, tout est rose. Non, c'est faux. Il faut quand même qu'on garde à l'esprit que euh, nous sommes des êtres humains, on n'est pas robotisés, donc forcément il y a des moments où ça va aller, d'autres moments où ça ne va pas aller. Mais je vous en conjure, arrêtez de rester bloqué sur les moments où ça ne va pas, d'accord? Parce que dans les moments où ça ne va pas, concentrez-vous sur quelque chose que vous avez fait dans la journée qui vous a fait plaisir. Et c'est tout couillon, hein. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est tout bête. Euh, je sais pas, aujourd'hui, vous avez réussi une recette que vous ne réussissiez pas auparavant. Bah, c'est super bien.
D'accord? Aujourd'hui, ça n'a pas été la journée au travail, mais vous rentrez, vous avez l'amour de vos enfants, l'amour de votre conjoint, conjointe, et surtout, vous avez la chance de rentrer chez vous. D'accord? Vous avez un toit sur votre tête. C'est sur ce genre de choses positives qu'il faut vous concentrer réellement. D'accord? On a toujours cette chose de voir le verre à moitié plein, à moitié vide. Et s'il était juste plein ou juste vide, en fait, le verre, il est là quand même, il existe quand même. D'accord? Donc, moi, je le vois jamais à moitié plein, jamais à moitié vide. Mais en tous les cas, ce que je sais, c'est que ce verre-là soit à moitié plein ou à moitié vide, ça m'enlève pas ma bienveillance. Ça m'enlève pas ce plaisir de vous parler. Ça m'enlève pas ce plaisir de créer des posts euh, positif au maximum. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est ça qu'il nous faut, hein, d'accord? Quand on voit que dehors ça brûle, quand on voit que les gens partent par la maladie, les gens partent parce qu'ils en peuvent plus et qu'ils se suppriment, nous on est encore ici, d'accord? On est encore ici. Et quoi qu'on en dise, je pense que nous sommes à notre hauteur le rayon de soleil de quelqu'un. Quoi qu'on en pense, hein, d'accord. Un petit rien, des fois, parce que, en fait, pourquoi je parle comme ça? Parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes, au travers des réseaux, de mon travail, j'ai constaté que beaucoup de personnes sont dans la tristesse. Je vais dire tristesse parce que il y a l'autre mot et l'autre mot fait peur, même s'il existe réellement. Mais beaucoup de personnes sont dans la tristesse. Beaucoup de personnes, quand ils sont dans la tristesse, ressassent le passé et ça, c'est pas bon. Le passé, il faut, s'il vous plaît, laisser le passé au passé. D'accord? C'est pas le passé qui va faire que aujourd'hui vous allez réussir, surtout s'il est un peu néfaste, surtout si vous avez eu des personnes manipulatrices, si vous avez eu, entre guillemets, des choses très très difficiles, euh, il est évident que si vous restez concentré sur ça, vous n'avancerez pas. D'accord? On va pas se mentir. Avancer dans la vie, c'est travailler sur beaucoup de choses. Et ça en fait partie. D'accord? Alors, allons travailler déjà sur le fait de laisser d'accepter le passé tel qu'il est, mais surtout de le laisser dans le passé, d'accord? Parce que si on le laisse venir dans ce qu'on a envie de faire, il y a toujours des séquelles qui sont là. Alors, est-ce qu'il n'est pas mieux de travailler sur nos séquelles? Bonjour Flo. Est-ce qu'il n'est pas mieux de travailler sur nos séquelles? Guérir ces blessures que j'appelle les blessures de l'âme, les blessures d'enfance. Est-ce que c'est pas mieux de travailler dessus pour vraiment on va dire, éradiquer la chose et continuer d'avancer, hein, que de rester constamment dans ce passé et de perpétuer les erreurs qu'on a pu faire parce on est des humains, donc on a forcément fait des erreurs à un moment donné. Moi, je pense réellement que euh, on peut travailler dessus. J'en suis la preuve vivante et je continue encore de travailler sur tout ça. Euh, Réellement, on a pu avoir des parents qui étaient un peu durs, ou une famille qui était un peu dure, mais aujourd'hui, c'est vous qui construisez votre propre vie. C'est vous, hein. C'est plus eux. Hein. Vous avez chez vous, euh, ou bien vous êtes en colocation ou autre, mais en tous les cas, vous êtes adulte à part entière. D'accord? Donc, l'essentiel, vous avez le droit de vous concentrer uniquement sur vous. Vous en avez le droit. C'est possible. Et si vous voulez avancer, c'est primordial en fait. Et tant pis si on dit de vous que vous êtes égoïste. Ils pensent ça de vous. C'est ok. Vous, vous savez qui vous êtes. Vous savez qui vous êtes. Et c'est ça l'essentiel. Parce que bien souvent, vous savez, tout ce qui est les pervers narcissiques, les manipulateurs vont s'attaquer à de belles personnes comme vous. D'accord? Vont chercher à vous détruire au maximum, hein, et c'est pas des blagues, hein. Ils vont chercher vraiment à vous détruire, à vous rabaisser plus bas que terre. Et vous, votre rôle à vous, c'est de vous protéger. Protéger votre cœur.
D'accord? Parce que ces personnes-là, peut-être que au final, elles ravivent des choses que vous avez déjà créées, traversées, et que vous aviez cru guéri, mais que vous avez simplement enseveli dans votre corps. Et d'où le pourquoi la dernière fois je parlais du poids émotionnel. Je ne m'égare pas du sujet, c'est vraiment, on est vraiment dedans. Il faut absolument, dans tous les cas, renforcer votre mindset, renforcer votre façon de parler. Arrêtez d'utiliser votre énergie positive pour ces gens qui vous souhaitent du mal, qui soient toxiques, qui soient pervers, qui soient manipulateurs. Ils ne méritent en aucune façon votre énergie positive. D'accord? Parce que aujourd'hui, vous avez tous besoin d'avancer, moi y compris. On est là, on est dans cette partie qui a envie d'avancer. D'accord? On n'est pas là pour faire du mal aux gens parce qu'on n'aime pas ça. Mais par contre, alors, on n'aime pas faire du mal aux gens, mais quand on intériorise tout comme ceci, on se fait du mal à nous-mêmes en fait. Et on se nourrit de cette énergie négative. Et au final, quoi? On va devenir comme ces gens-là? Mais pas du tout. Pas du tout. Donc c'est pour ça que moi, euh, j'espère vraiment vous faire véhiculer un bon message au travers de ce live parce que c'est fou, en 6 mois de temps, le nombre de personnes que je vois défaillir et puis s'intéresser que trop à la vie extérieure. On n'est pas né pour rentrer dans des cases, hein. On est né pour mener notre propre chemin, d'accord? On a plusieurs voies qui se sont mises devant nous, on en a choisi une, c'est la nôtre, d'accord? Si les gens veulent qu'on aille à gauche, à droite, alors que nous, c'est en face, bah libre aux gens, mais nous, on doit garder ce chemin, hein, d'accord? On va pas devenir méchants parce que eux, ils sont méchants. D'ailleurs, on peut les plaindre en fait d'être comme ils sont parce que malheureusement ils n'ont pas sauté le pas de se dire bon maintenant je me concentre sur moi, je veux avancer et ça commence par moi tout simplement. Ils ne l'ont pas ce truc-là. Eux, ils ont soif de vous voir triste, ils ont soif que vous n'avanciez pas dans votre vie, ils ont soif de briller au-dessus de vous alors que c'est ensemble qu'on brille tous. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc réellement c'est ça hein, le message à faire passer. Votre énergie, elle est positive, d'accord? Il faut pas qu'elle soit positive que quand il fait soleil dehors, hein. Non, on est positif dans tous les temps. On est positif quand il pleut, quand il neige, quand il grêle, quand il fait beau, d'accord? C'est le temps, c'est comme ça. Eh bien, si vous êtes blessé de votre enfance, ou peut-être vous avez vécu des séparations assez douloureuses ou quoi, ne laissez pas ça s'installer en vous. Évacuez-le au maximum, d'accord? Allez dans la forêt. La forêt est une source d'énergie incroyable. Bon, ça après, on parlera une prochaine fois éventuellement de spiritualité si ça peut vous intéresser. Mais en tous les cas, allez dans la forêt. Il y a quelques années en arrière, j'ai un ami qui m'a dit, va hurler dans la forêt, tu verras à quel point ça te fait du bien. Effectivement, il a eu raison. Je suis rentrée dans la forêt. J'ai hurlé, hein. Mais franchement, je crois que j'ai dû hurler pendant 20, 30 minutes. Ça m'a fait du bien. Je suis repartie, j'étais apaisée. J'ai pleuré un bon coup, mais je suis repartie, j'étais apaisée. D'accord? La nature, ralliez-vous à la nature quand ça ne va pas, hein. Vraiment, ralliez-vous à la nature. Isolez-vous. Faites un point sur vous-même. Euh, Après, peut-être vous apprendrez ça, mais vous pouvez vous ancrer aussi. Ça, c'est pour les personnes qui sont plus dans la spiritualité. Mais en tous les cas, souriez à la vie. Parce que la vie, elle ne vous en veut pas, hein. La vie, elle est belle. La vie est vraiment belle. Simplement, c'est à vous de savoir émettre les ondes positives et d'en sortir les ondes négatives. Attention, il faut savoir accepter que vous avez eu tel passage ou tel passage qui était très difficile, mais il faut savoir aussi vous en sortir. Il faut savoir sortir de ces méandres-là qui ne sont pas bons, qui sont juste toxiques pour vous. Vous allez penser que vous êtes fort parce que vous intériorisez tout. Mais quand vous allez commencer à avoir des ulcères à l'estomac,
des petits problèmes de migraine, de maux de tête, des raideurs dans le cou. Vous allez commencer à prendre du poids alors que vous mangez pas plus que d'habitude. Et puis sans parler des sautes d'humeur, sans parler de cette fatigue qui est là sur vous tout le temps. Eh ben tout ça, c'est parce que vous vous faites du mal à vous-même. Alors dites-moi, est-ce que réellement aujourd'hui, à l'âge qu'on a, est-ce que quelqu'un et si on ne le laisse pas faire, est capable aujourd'hui de réellement vous faire du mal. Si vous ne le laissez pas faire, il ne le fera pas. C'est ça le truc. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de vous dire? Parce que, parce que franchement, c'est ça. C'est ça. Il ne faut pas laisser les gens entraver votre vie, d'accord? Vous avez votre espace à vous. Ne débordez pas sur l'espace des gens, mais vous n'avez pas à laisser les gens déborder sur vos espaces. C'est votre vie, c'est vos règles. Soit les gens sont d'accord et partagent avec vous vos principes, vos valeurs, soit ce n'est pas le cas. Il n'y a pas besoin de se fâcher, hein, parce que se fâcher, ça reste négatif aussi. Hein. Il n'y a pas besoin de se fâcher, mais par contre, vous pouvez discrètement partir de la vie de ces gens. Qu'est-ce qui vous attache ici? Qu'est-ce qui vous attache là? Je suis d'accord, certains vont me dire oui, mais il y a les enfants. D'accord? Les enfants, je suis d'accord. Mais les enfants eux-mêmes, ce sont des éponges à émotions. Donc, si vous restez avec votre conjoint ou conjointe parce qu'il y a les enfants, vous faites une belle erreur en fait. Parce que les enfants ressentent absolument tout. Quand ça va, mais quand ça va pas, les enfants le sentent très très bien. Donc, faut arrêter de se dire, oui, je reste là parce qu'il y a les enfants. Non. Non, les papas maintenant ont autant de droits que les mamans. Il faut juste qu'ils les fassent valoir. Mais franchement, c'est ça. Après, certains, vous allez pas être d'accord avec moi et c'est ok. Mais en tous les cas, moi, je parle avec mon cœur, avec ce que je vois et je me dis, voilà, si c'est pour les enfants que vous restez avec une personne qui est toxique, vous vous détruisez et du coup, ça va faire un effet boomerang sur les enfants. Et ça, c'est pas bon. Donc, c'est pour ça que je dis au jour d'aujourd'hui, soyons forts, soyons en capacité de prendre soin de nous. Réellement, c'est ça que je vous demande, de prendre soin de vous, d'arrêter de laisser les gens spéculer sur votre vie. Et même s'ils ont envie de le faire, laissez-les faire. Laissez-les faire, vous n'avez plus le temps pour ça. Faut les laisser faire. Ils ont envie de raconter tout et n'importe quoi. Bah, vous allez parler une seule fois. Vous allez dire les choses. Vous demandez même pas à ce qu'on vous croit ou à ce qu'on ne vous croit pas. Mais les gens, dans leur méchanceté, sont capables d'aller très très loin. Donc, soit vous allez décider de vous laisser atteindre par ce genre de personnes, soit vous allez donner votre dos et vous allez continuer d'avancer. Mais en tous les cas, je pense que la deuxième solution est la mieux adaptée pour des personnes qui ont envie de vivre. Oui, la vie actuelle, elle n'est pas facile, mais est-ce que réellement vous pouvez y changer quelque chose? À la hauteur où on est, est-ce que nous, on peut y changer quelque chose? Donc, je ne dis pas qu'on doit rentrer dans l'acceptation de tout ce qui se passe. Ce que je dis, c'est concentrons-nous sur nos projets, sur nous, sur notre personne. Et c'est comme ça que on va y arriver tout simplement. Hein. Parce que bon, on voit bien, le peuple est en colère, il y a eu, il y a des bagarres sur bagarres, il y a de plus en plus de personnes qui décèdent sous les coups des gens. Enfin, c'est de la folie ce qui se passe dehors. Créez-vous votre bulle. C'est ça aussi. Moi, c'est ce que je fais et ça marche très bien. Dieu merci. Mais créez-vous votre bulle. Ne vous laissez pas emmener dans ce sillage de haine, ce sillage de violence. On n'en a pas besoin. Très clairement, on n'en a pas besoin. Moi, je vous dis, ce qui compte aujourd'hui, c'est d'être plus fort que tout ça. Parce qu'on a quand même des enfants derrière nous. Euh, et si on leur montre qu'on se laisse atteindre par des personnes ou quoi, en fait, c'est l'exemple qu'on leur donne. Quand on se laisse atteindre, on leur donne l'exemple de laisse-toi atteindre toi aussi. Alors que c'est pas du tout le message qu'on veut leur envoyer, mais c'est ce qui se passe.
Donc voilà, donc aujourd'hui, moi, ce que je vous demande, c'est si quelqu'un vous dit, ah ben 12 plus 12 ça fait 6, c'est bah ok, on est d'accord. Parce qu'en fait, ça change quoi? Si, il y a des personnes qui ne veulent pas comprendre, il ne sert à rien de s'acharner pour qu'ils comprennent, ça marchera pas. Ça marchera pas. Si on vous dit ta voiture elle est bleue alors qu'elle est noire, oui bah d'accord, il n'y a pas de problème. Mais en tous les cas, vous, ça ne vous empêche pas d'avoir votre façon de penser à vous, votre façon d'agir dans votre vie. Votre vie vous appartient, elle n'appartient pas aux gens. D'accord? C'est vraiment ce que je voudrais dire aujourd'hui. Votre vie vous appartient. Elle n'appartient à personne d'autre. Donc, dans ce cas, c'est là qu'il faut faire le travail. Dans votre vie et sur vous-même. D'accord? Et faire un travail sur vous-même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est éliminer les personnes toxiques qui vous entourent. Donc, pas par la méchanceté, moi, ceux qui me connaissent savent très bien que je suis pas méchante, mais par l'ignorance. On les ignore au maximum. Et ça fera du bien. Ça fera beaucoup de bien. Et au bout d'un moment, vous savez, les personnes ils vont se lasser et ils iront essayer de toxifier la vie de quelqu'un d'autre. Tout simplement. Mais vous devez de vous protéger en tous les cas. Protégez-vous. Ne rentrez pas dans cette case de gens qui veulent avancer mais qui se plaignent tout le temps. Par exemple, tu veux avancer, tu avances. Il y a des choses qui vont pas dans la vie, bah ça arrive. Continue d'avancer. Parce que en tous les cas, ce qui ne va pas dans la vie n'est pas fait pour rester. Par contre, ta façon d'avancer va être une façon que tu vas prendre pour toujours. Donc, soit tu restes là, soit tu avances. Mais si tu avances, tu continues d'avancer parce que c'est une décision que tu auras prise. Tu décides d'avancer, tu vas jusqu'au bout. Si pour l'instant, tu ne te sens pas prêt d'avancer, bah, c'est ton cas. Si c'est ton cas, c'est toi, tu restes là. Mais c'est quand même mieux d'avancer, hein. Donc, voilà. Et réellement, je pense que ce livre-là, je le remontre encore une fois. Alors, c'est comment se faire des amis. Et très honnêtement, il est plein de bonnes choses que l'on peut mettre en place dans tout travail, donc même sur un travail de développement personnel. D'ailleurs, je dirais même que ce livre est essentiellement un livre de développement personnel. C'est pour ça que moi, je suis heureuse de le lire. C'est Tiffany qui me l'avait offert lorsque je travaillais dans mon premier MLM en ligne. Et c'est que maintenant que je le lis, parce que c'est maintenant que j'ai décidé de le lire, et je vous garantis que il peut faire cogiter la tête de beaucoup de personnes et vous amener à réfléchir vraiment autrement. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Vraiment garder à l'esprit que on a conscience qu'on traverse des périodes difficiles, on l'accepte. Mais au bout d'un moment, il faut prendre cette décision d'aller mieux d'une part et d'avancer pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Certains vont me dire, ah, mais moi, je n'ai pas d'objectif. Bah, il est peut-être temps d'en mettre en place. Parce que c'est ça aussi, le moteur de la vie. Vous êtes votre propre moteur, mais les objectifs, on va dire que c'est votre essence, quoi. Donc, faut y aller, hein. Faut foncer, on arrête de rester dans le négatif. Si vous voyez que vous avez des gens trop négatifs autour de vous, bah peut-être qu'il faut s'en éloigner, tout simplement. Peut-être qu'il faut s'en éloigner. Vous allez dans un premier temps essayer de les comprendre, de les faire réfléchir à bon escient. Mais si vous voyez que ça fonctionne pas, c'est pas grave, hein. C'est que ils sont pas encore prêts. Mais vous avez déjà fait ce cheminement. Vous êtes prêt à avancer. Vous foncez, tout simplement. Vous y allez. Et peut-être que après ils vont voir que vous avancez et qu'ils feront partie de ces gens qui sont contents de vous voir avancer et qu'ils auront envie de suivre la même dynamique que vous, tout simplement. Donc voilà. Mais je vois tellement de gens qui sont jaloux, envieux, c'est incroyable. Ne restez pas sur ces gens-là. Ne restez pas parce que c'est toxique et, euh, et ça peut mettre des roues
dans vous, votre façon d'avancer. Donc voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Ah ben, si vous n'avez rien à rajouter, eh ben, ce sera bon pour aujourd'hui. J'avais envie vraiment, ouh là là, j'avais envie vraiment de vous faire ce petit live aujourd'hui concernant comment renforcer son mindset et pour garder son énergie positive. Vous voyez que c'est des petites choses à mettre en place, c'est vraiment pas grand-chose. Et je n'ai dit qu'une infime partie de tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut mettre en place pour développer son côté personnel. Donc voilà. Après, si vous voulez, un jour, on pourrait se mettre à plusieurs et faire un nouveau live. Ce sera avec plaisir pour ma part. Mais pour aujourd'hui, le live de la rubrique de cookies est terminé. Je vous invite vraiment à le regarder, à le publier, à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Ça ne vous coûte rien et moi ça me donne quand même du baume au cœur. Donc voilà, je vous souhaite un très bon week-end. Profitez, sachez vous entourer et si vous n'avez pas encore d'objectif, eh ben fixez-en. Voilà, voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.